$1 les gars. $1. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo face caméra pour que je vous présente un site. Mais un site les amis que j'ai juste kiffé. Je suis tombée fan de ce site. Là dans ce premier temps on m'a demandé un partenariat, donc bien évidemment j'ai accepté. Vous savez à quel point je suis passionnée de tout ce qui est maquillage etc. Je trouve ça fun de tester voilà pour vous des maquillages, vous les conseiller ou pas, vous dire ce que j'en ai pensé, si je les ai trouvés bien, si je les ai trouvés pas bien. Et c'est vrai qu'en plus on n'a pas tous des budgets à mettre énormes dans le maquillage, donc tout ce qui est petit site avec des trucs à petit prix, franchement moi je dis oui, surtout si c'est de la bonne qualité, mais pour ça il faut tester. Donc c'est pour ça que j'ai accepté leur partenariat. Donc ils m'ont fait une petite enveloppe de $25 parce que le site est en dollars. Ils m'ont fait une enveloppe de $25 à choisir sur leur site et ils m'ont dit donc de choisir tout ce que je voulais pour cette somme là. J'ai essayé de prendre un petit peu tout, que ce soit un peu pour le teint, un peu pour les lèvres, un peu pour les yeux, comme ça me donne voilà un avis un petit peu global. Bien évidemment il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu tester, mais ça je le ferai par mes propres petits moyens maintenant que j'ai testé le site. Et je vous jure que je suis in love de leurs produits sincèrement, et ils coûtent quasiment tous, à part les palettes ou quoi, $1. Donc le rouge à lèvres, le blush, tout, le highlighter, $1. Alors sur le coup je me suis dit bon bah on va tester, parce que bon des fois c'est vrai que on met ces prix là, mais on sait pourquoi on met ces prix là. Franchement c'est une catastrophe, genre le truc c'est pas extraordinaire. Mais là je vous promets que niveau pigmentation, niveau c'est incroyable. Je vous entends déjà tous me dire mais vas-y balance, c'est quel site Cindy? Donc je vais vous le dire tout de suite, c'est le site Miss A. Vous en entendez pardon, souvent parler je pense en ce moment sur YouTube, parce qu'on en entend pas mal parler, en tout cas moi j'en entends pas mal parler. Je vais passer tout de suite en revue tout ce que je me suis commandé. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé pour tout ce que j'ai pu essayer sur mon visage aujourd'hui, parce que le rouge à lèvres vient du site, la palette avec quoi je me suis maquillée vient du site, le highlighter vient du site, le blush vient du site aussi. Donc voilà, j'ai fait exprès de me maquiller ce matin avec, pour pouvoir vous donner un avis etc. Et pour pouvoir vous dire mon avis, mais vraiment sincère et posé en ayant testé les produits. N'oubliez pas que je vous mettrai en barre d'infos toutes les références et tous les liens pour vous référer à chaque produit que je vous présenterai. Donc voilà, vous pourrez aller jeter un œil si vous voulez retrouver ça. Ça se passe en barre d'infos. Donc dans un premier temps, j'ai pris des pinceaux, parce que les pinceaux étaient aussi à $1 chacun. Et pour ma part je n'ai jamais mis des 1000 et des 100 dans mes pinceaux. Il n'y a que 2 pinceaux dans tout ce que j'ai où j'ai vraiment mis le prix, mais tout le reste, que ce soit pour les yeux, pour le teint, c'est vraiment des pinceaux que je paye une misère. Donc j'en ai choisi un comme ceci, qui est un pinceau pour le blush. Je l'ai utilisé ce matin pour appliquer mon blush. Il est génial, ils sont super doux. Je les ai déjà lavés, bien évidemment, avant de m'en servir. Ils n'ont perdu aucun poil. Franchement, ils sont très agréables. Ils estompent super bien la matière. Franchement, je l'aime énormément. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est un petit peu biseauté. C'est pour faire le contouring. Donc, je m'en suis servi ce matin aussi pour faire mon petit contouring et venir réchauffer mon teint. Pareil, il est très agréable, il est très doux. La matière se diffuse très bien avec. Non, franchement, j'ai rien à redire de ces pinceaux. Quand je les ai déballés, ils avaient aussi aucune odeur, parce que des fois, je vous garantis, quand on reçoit des pinceaux, ça pue le mort, tout simplement. Et là, il n'y avait aucune odeur. Bon, je les ai lavés quand même, parce que c'est par principe, je les lave tout le temps. Mais nickel, franchement, impeccable. Et je me suis pris aussi un troisième pinceau que je n'avais pas dans ma gamme de pinceaux. C'est un petit pinceau pour les highlighters. Voilà, alors il est juste parfait. Il est un petit peu en pointe comme ça. Et pour passer le highlighter, franchement ce matin, j'ai juste kiffé. Il fait vraiment bien juste ce qu'il faut. C'est pas trop large, pas trop fin. Non, franchement, il est au top. Et donc ces pinceaux faisaient $1 chacun. Allez, on continue notre petite présentation. Je vais vous faire voir un blush. C'est celui dont je me suis servi aujourd'hui. Donc il se présente comme ceci. C'est de la marque Malibu Glitz. Il est très joli. Je vais vous faire voir ça. Il y a un petit miroir à l'intérieur. Je ne veux pas vous éblouir, mais voici le petit miroir. Là, on a une petite houppette. Mais bon, c'est vrai que moi, je me sers pas de ça, tout simplement. Et le blush se présente comme ceci. J'ai adoré l'effet avec la petite fleur dessus. J'ai trouvé ça super mignon, super joli. Et il est vraiment très joli. Il n'a pas de petits
ton irisé ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment un rose. Rose tout simplement, hein. Vous voyez, de toute façon, je m'en suis servi comme je vous ai dit aujourd'hui. Et il se présente, voilà, au niveau de la couleur comme ceci. Il est très pigmenté, il s'estompe parfaitement bien, j'ai rien à redire. J'ai rien à redire de ce petit blush, franchement, il est juste canon. J'ai beaucoup aimé la couleur. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient un petit peu plus irisés, voilà, qu'il y avait des petites nacres dedans, etc. Moi, au niveau du blush, j'aime bien quand c'est soft. J'en ai quelques-uns qui sont un peu irisés, mais j'avoue que je préfère quand c'est plus soft comme ça. Et il est canon. On passe ensuite à deux autres blushs que je n'ai pas ouverts, donc je suis en train d'enlever le petit scotch qui les tient. Donc il se présente comme ceci. Le packaging est très mignon, très joli. Bon, c'est vachement, ça fait too much, hein. C'est vraiment le truc en plastique de base. Après là, on a hop, un petit pinceau. Ça, je vais le donner à Miley. Ça s'amusera à faire genre de maquiller ses poupées parce que c'est pas des trucs dont je me sers bien évidemment. C'est des petits pinceaux comme ça. Et le blush, quant à lui, voilà, se présente comme ceci. Vous savez, il y a des petites vagues sur le dessus en relief. Il a l'air très joli. Je ne l'ai pas utilisé. Ou il est très... Alors celui-ci est beaucoup plus poudreux. Je pense qu'il faut à peine tapoter le pinceau dedans parce que niveau pigmentation, je pense qu'on va être bien aussi. Oh ouais, effectivement. Effectivement. Donc un tout petit peu plus poudreux que celui qui était précédemment. Mais clairement, la couleur est très jolie. J'aime beaucoup. Ça va plus vers le orangé. Écoutez, j'ai hâte de le tester. Je vous en reparlerai dans un vlog. De toute façon, bien évidemment, les autres produits que j'ai pas testés aujourd'hui, je vous en parlerai dans un vlog. Et on en a un second de la même marque. Donc la marque c'était Starry. Je ne vous l'avais pas dit mais c'était Starry. Oh, le petit pinceau s'en va. Donc pareil, le petit pinceau. Et au niveau de la couleur, celui-ci est vraiment dans les tons rosés. Et il est très joli aussi. Pareil, je vois que c'est un petit peu poudreux. Par contre, elle est très agréable la matière. Quand on passe le doigt, c'est vachement doux. Je vais vous la mettre ici. Ah oui. Elle est très jolie. Puis en plus, je suis contente parce que c'est vraiment trois teintes bien différentes. Donc voilà, pareil, il y a un petit peu de poudre. Ah, par contre, il s'estompe même encore mieux que le premier, je trouve. Et je pense que la couleur va être canon. Donc voilà, pareil, je vous en parlerai dans un vlog le jour où je m'en servirai. Je vous le remontrerai et je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé une fois que je l'ai utilisé. Je suis allée entre temps me chercher mon petit nettoyant et un coton pour enlever au fur et à mesure parce que sinon à la fin je vais ressembler à un arc-en-ciel et vous n'allez plus rien voir. Et donc on continue. On va passer maintenant à deux highlighters, donc deux marques différentes. J'ai fait exprès d'en prendre un de chaque. Donc le premier, ça va être de la marque AOA Studio. Donc Wonder Baked Highlighter. Vous savez très bien que moi et l'anglais, ouais, c'est une histoire d'amour. Donc il se présente comme ceci et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui et je vous jure qu'il est canonissime. Alors quand vous l'ouvrez, vous avez une petite opercule comme ça qui est posée pour protéger le fard. Le highlight, lui, voilà, se présente comme ça. Vous voyez bien les reflets. Comme je vous ai dit, c'est celui que je porte aujourd'hui et sincèrement, il est très joli. Pareil au niveau de la pigmentation, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de fou. Hop. Voilà, il est canon. Canonissime. Vous voyez vraiment les reflets qu'il a dorés et tout. Il est vraiment canon. Et on passe au second. Je pensais que c'était une marque différente, mais non, j'ai dû me tromper. C'est parce que j'ai vu marquer Halo là que je pensais que c'était une marque différente, mais c'est bien AOA qui fait ces highlighters, que ce soit celui d'avant ou celui-ci. Celui-ci, c'est le Blissful. Voilà. Et il n'est pas pareil. En fait, il est un petit peu comme marbré. Donc pareil, par contre, quand on l'ouvre, on a hop, ça. Et là, vous avez vraiment l'effet voilà, marbré. Je ne sais pas si vous voyez correctement, je pense que vous l'avez quand même correctement. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Waouh! Oh my god! Je vais le mettre à côté de celui-ci. Ah waouh, il est trop canon. Ah ouais, j'adore. Donc celui-ci tourne plus vers le doré, vous voyez le premier. Et celui-ci vers ouais, vraiment le nacré un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a des reflets un petit peu rosés dedans. Oh, il est trop canon, j'adore. Donc voilà, et pour ces deux produits, c'est pareil, on est sur un tarif de 1 $.
Allez, on continue maintenant avec une palette. Donc c'est la Wild FLWR. Voilà, comme ceci. Donc je vais vous faire voir comment elle se présente. Donc elle est comme ceci. Vous avez, hop, comme vous pouvez le constater là, un miroir juste en haut. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai reçu la palette, tous les fards étaient dans des petites boîtes comme ceci. Ouais, je l'ai ici. C'était dans des petites boîtes comme ceci. Et le fard était à l'intérieur d'un truc en plastique comme ça, voilà. Et en fait, la palette est aimantée. Donc, vous avez juste à placer vos fards, en fait, tout simplement, dans le sens où vous voulez, qui vous plaira sur la palette. Donc, j'ai trouvé ça super fun. Ils sont faciles à enlever par la suite, voilà. Et voilà, c'est aimanté. J'ai trouvé ça super fun. Donc, pareil, pour la palette, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai trouvé la texture des fards très agréable. Pas poudreuse, franchement pas du tout poudreuse. Peut-être un plus que les autres, mais c'est normal parce que c'est un qui est à grosses paillettes, donc c'est un peu normal que voilà que ça tombe, qu'il y ait des chutes, etc. Sincèrement, j'étais choquée de la pigmentation. Ils sont hyper pigmentés, ils se travaillent très très bien, ils s'estompent très facilement. Le petit beige juste là est parfait pour uniformiser la paupière. Franchement, la teinte elle est géniale. Pour faire voilà votre creux de paupière, vous avez ceux-là qui peuvent être vraiment pas mal, ceux du milieu. Là, vous avez un rose irisé super joli. Et pareil, les irisés d'en haut et d'en bas là sont canons. Et le vert, moi, je l'ai mis en coin externe et il est canonissime aussi. Par contre, celui-ci, je vous conseille, si vous venez à vous la prendre, de mettre un fixateur sur votre pinceau ou un peu le mouiller pour pouvoir l'appliquer. Ça vous évite d'avoir 500 chutes. Donc cette petite palette, elle était au prix de 10 €. Donc j'ai trouvé ça franchement convenable. Il y a 9 fards à l'intérieur. Les fards chacun font... Alors attendez que je regarde. Non, c'était pas ici. C'était... je l'ai vu quelque part sur le paquet, ouais, 1,6 g. Donc bon bah écoutez, c'est largement suffisant pour un fard à paupières, j'ai envie de dire. Je vais essayer de vous faire voilà des petits swatchs pour vous faire voir. Voilà le rose là, juste là, il est super joli. Ah oui, c'est vrai que j'ai l'highlighter, j'avais oublié. Il est très très joli le rose. Là, il y a pas mal de luminosité dans la chambre, je sais pas si vous verrez correctement. Lequel je peux vous faire, celui-ci, c'est celui que je me suis servi moi pour mettre en creux de paupière. Et pareil, il est très 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 joli. Là, on a le vert, celui-ci, je m'en suis pas servi encore. Ah ouais, il est joli celui-là. Et il est canon. Il y avait plein d'autres teintes, donc peut-être que ouais, je me lancerai et j'en commanderai une seconde palette aussi. Parce que je trouve que franchement, pour le prix, ça vaut grave le coup. On va maintenant passer au swatch des rouges à lèvres. Ça va faire un petit peu de bruit, juste le temps que j'ouvre le pochon. Alors au niveau des râles, vous en avez 50 milliards de millions. Plus particulièrement, moi j'ai craqué sur cette gamme-là qui est la marque Aowa, comme les highlighters que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mat qui ne transfèrent pas. Vous avez des teintes de gueudin, des teintes un peu pour tout le monde, voilà. Que vous soyez nude ou des couleurs super peps, etc. Vous en avez des métalliques, vous en avez des normaux, bref. J'ai craqué mon slip, du coup j'en ai choisi 7. Et je vais vous faire voir tous les swatchs maintenant. Je vais attaquer tout de suite par celui que j'ai sur les lèvres. Voilà, vous le voyez, franchement, il est canonissime. Donc celui-ci, c'est un métallique et c'est le Cosmo. Il est canon. De toute façon, vous le voyez sur mes lèvres, il est canon. J'ai été agréablement surprise par l'odeur des rouges à lèvres. Ils sentent la cerise, mais ils sentent la cerise genre à plein nez. Ça sent trop bon. Même Alison ce matin, quand je me suis maquillée, elle me dit « Maman, ça sent la cerise, ça sent trop bon. » Franchement, j'ai kiffé. Après, pour l'embout, on est sur un embout, je vais y arriver, mousse comme ceci. Il est un petit peu, vous voyez, un petit peu incurvé comme ça. Il est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout pour appliquer. Et en plus, quand on le retourne après de l'autre côté, on a vraiment la pointe fine. Et pour venir faire le contour des lèvres, ben franchement, ça a été nickel. J'ai adoré. On passe à un autre. Et donc, celui-ci, c'est la teinte Extra. Donc voilà, vous voyez à peu près la teinte. Je vais vous faire un petit swatch pour vous faire voir. Donc au niveau de la teinte, ils sont vraiment bien opaques et épais. Je veux dire, on n'est pas obligé de passer 500 fois.
Donc au niveau de la teinte de celui-ci, on est comme ça. Donc voilà pour la teinte de celui-ci. Donc voilà, après c'est pareil, hein, je vous en reparlerai bien évidemment dans les vlogs. Vous me les verrez porter sur mes lèvres. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, etc. De la tenue et tout, et tout, et tout. Et bien évidemment, tous ces rouges à lèvres sont à 1 $ aussi chacun. On passe au suivant. J'ai baissé un petit peu la luminosité de la caméra parce que j'avais l'impression que j'étais genre flashée. Je viens d'ouvrir l'opercule de celui-ci sans percuter, qu'en fait c'était le même que celui que je viens de vous faire voir, celui-ci, et que je l'avais pris pour mettre dans un concours. Donc du coup je le mets de côté tout de suite. Il sera déballé mais il ne sera pas ouvert ni swatché ni quoi que ce soit. Je vous le mets de côté tout de suite, ce sera pour un futur concours. Et cette fois-ci on passe à un autre où j'ai pas fait de conneries. Donc celui-ci c'est la teinte Hip Hop, donc c'est dans les teintes rose nude un petit peu aussi. Oh, j'aime bien leur texture. J'aime bien leur texture à appliquer. Donc celui-ci est plus clair, vous voyez que le premier qui tourne plus vers le prune un petit peu. Celui-ci est plus clair et il est canon. Il va tourner plus vers le rosé, celui-ci, plutôt que le violet un petit peu comme celui d'en haut. Donc voilà pour celui-ci. Et les 3 qui restent, ce sont 3 métalliques parce que j'ai craqué complètement sur les teintes métalliques. C'était un truc de malade. Donc on a celui-ci qui est vachement fun et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le tester. Et c'est le Candy. Donc au niveau de la teinte, voilà, franchement, canon. Et on va voir ce que ça donne. Oh my god. Alors celui-ci a l'air un petit peu moins, comment dire, couvrant. Ouais, on va peut-être dire ça comme ça. Que celui que j'ai mis aujourd'hui. Celui que j'ai mis aujourd'hui, j'ai fait un passage. Mes lèvres étaient bien nickel. Et celui-ci, je sais pas si c'est de couleur claire. Non, ça doit être parce que c'est une couleur claire. Parce que là, c'est nickel. Voilà. Et regardez comment il est trop canon. J'aimerais vous faire voir l'effet, voilà, sans le lumineux. Ouais, il est trop beau. Il est trop beau. On passe ensuite à la teinte Diamond, qui est celui-ci. Et je sens que cette teinte va être juste dinguissime. Oh my god. Regardez-moi la couleur de cette teinte. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Elle est trop belle. J'adore. Elle est canon. Elle est canon celle-là. Et le dernier produit de cette vidéo sera ce rouge à lèvres-ci toujours. Et ce sera la couleur VIP. Donc ça, vous voyez que c'est vraiment un violet prune. Je sais pas trop quoi vous dire. Et je vais le mettre là. Ah oui. Ouais. Celui-là, pareil, j'ai l'impression qu'il est moins... Ah non, c'est parce que j'en avais pas mis assez, d'accord, sur le... Sorry, c'est parce que j'avais essuyé mon pinceau. Non, il n'y a pas de souci avec celui-ci. Ah, il sent tellement bon, la cerise, c'est un truc de ouf. Et la couleur est juste là. Voilà. C'est une couleur rosée, bien belle, quoi. Vraiment bien métallisée. Oh là 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 là. Purée, celui-ci aussi, je suis in love. Les teintes sont vraiment canons. Je vous fais juste un petit point vite fait sur livraison, etc. Donc moi j'ai reçu ça en à peu près une quinzaine de jours. Le tout était emballé dans une grosse enveloppe comme ceci. Et à l'intérieur, il y avait encore une grosse pochette avec des grosses bulles comme ça. Le tout était emballé vraiment bien dans du papier comme ça. Autour, on avait un petit truc comme ça de soie avec pareil la marque et encore le logo. Chaque pinceau était emballé dans un petit papier avec, vous savez, le truc pour mettre sur le dessus. Franchement, c'était très bien emballé. J'ai eu aucune casse. Donc à ce niveau-là, c'est impeccable. Le seul truc qui peut un petit peu être réticent, et encore franchement, moi je trouve pas ça non plus dinguissime. Les frais de port, là auraient été de 9 €. C'est à peu près ça les frais de port, j'ai regardé. 9 €. Mais quand on voit franchement le prix des produits, 9 €, si vous divisez sur tous les produits que j'ai eu, ça vous fait pas grand chose quoi au bout du compte. Et puis selon d'où ça arrive aussi, c'est un peu normal que les frais de port soient un petit peu plus élevés. Je n'ai pas eu de frais de douane ni quoi que ce soit, rien du tout. J'ai retrouvé mon petit paquet dans ma boîte aux lettres bien gentiment. Bien écoutez les amis, cette vidéo est donc terminée. J'ai été ravie de faire cette belle découverte, pardon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez ici pour la première fois. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et prenez soin des autres surtout. Ciao.